Bonsoir à tous. Un webinaire ce soir autour d'un témoignage, un webinaire s'intègre dans le cadre des soirées École Libération, des ateliers des parents, où une fois par mois, on écoute un témoignage d'un professionnel ou non professionnel autour des troubles du neurodéveloppement ou du haut potentiel intellectuel. L'idée, c'est que l'association École Libération œuvre pour la création d'un centre de ressources éducatives et scolaires, donc sur le Mans, qui accompagnera les enfants, les familles d'enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement ou et un haut potentiel intellectuel. Merci à tous d'être venus sur ce webinaire. Nous allons démarrer. Valérie, donc, je vais te laisser te présenter et puis ensuite, voilà, tu nous présenteras ce témoignage, enfin le témoignage. Et merci Arthur de faire cet effort parce que je sais que c'est pas forcément simple. Merci beaucoup. À vous. Eh bien, bonsoir. Donc, moi, je fais partie du projet École Libération, donc, qui est une école pilote qui est en train de se monter sur le Mans, avec l'ambition d'accompagner les enfants dits neuroatypiques, de leur offrir 3 années pour se sentir mieux, se remettre à niveau et de pouvoir repartir dans le dans une scolarité normale et de pouvoir aussi soulager les familles dans le cadre des bilans, des accompagnements auxquels ils doivent faire face. Et parfois, c'est très compliqué. Moi, je suis orthopédagogue sur le Mans. Voilà. L'orthopédagogue, c'est le spécialiste des apprentissages, de ces troubles et de ces particularités. Et donc, ce soir, nous recevons Arthur. Donc, est-ce que, Arthur, tu peux te présenter? Eh ben, moi, du coup, je m'appelle Arthur Buron. Là, j'ai 19 ans en ce moment. Et bah, du coup, bah, mes troubles, je suis TDAH, on dit. Et du coup, je voulais vous partager mon expérience sur ce webinaire-là, en fait. Merci. Est-ce que tu peux nous préciser ton âge et tes études actuellement? Alors, j'ai 19 ans actuellement. En ce moment, je suis en BTS NDRC. Donc, NDRC, c'est Négociation digitale de la relation et du client. Ah, voilà, Donc, je vois. donc c'est du commerce, tout simplement. C'est pour devenir plus tard commercial. Donc là, je suis en alternance donc dans l'entreprise BMW. Donc c'est une concession bah, de voitures dans le milieu d'occasion. Et je suis à Angers, dans une école, dans une école, en alternance. Très bien. Voilà. Alors, dis-moi, que sais-tu de ton handicap? Alors, qu'est-ce que j'en sais de mon handicap? Bah, alors, déjà, je sais que ça m'handicape énormément bah, au quotidien. Qu'est-ce que j'en sais? Je sais que je vais avoir des troubles de l'attention, que je vais énormément bouger, que je vais avoir des gros problèmes d'organisation, que ça soit sur le plan scolaire, professionnel ou personnel. Et voilà, hein, c'est mon handicap au quotidien et tout le temps. Est-ce que tu peux nous préciser le nom complet? Est-ce que tu as réussi à le retenir? Est-ce que c'est important pour toi de le retenir? Et est-ce que tu peux nous dire à quel moment les diagnostics ont été posés et quel parcours de soins tu as pu suivre? Alors, mon nom complet, alors je sais que j'ai donc TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention. Après, j'ai donc accompagné de plusieurs troubles, donc qui va être bah, la dyslexie, euh, dys- non dyspraxie, je sais plus, enfin, je sais qu'il y a dyslexie, et puis bah, c'était tout à peu près. La Je crois. dysorthographie, ça va souvent avec. Dysorthographie, ouais, c'est ça, avec une dyslexie, une dysorthographie assez sévère, enfin, selon ma concentration, mais vu que je perds souvent l'attention, bah, forcément, pas Est-ce que tu as forcément des évident. troubles associés? Alors, oui, je vais avoir des troubles, par exemple, du sommeil. Donc, j'avais beaucoup de mal, enfin, un peu moins en ce moment, mais pour le sommeil, j'ai des troubles anxieux,
Ça veut dire quand il y a un événement qui va approcher, je sais pas, un contrôle ou n'importe, je vais être très, enfin, ça va être très anxieux. Par exemple, je vais me manger les ongles jusqu'au sang. Je vais être stressé. Je vais être beaucoup plus agité. Je vais plus envoyer balader les personnes, je pense. Donc ça va être des troubles associés à tout ça. Le fait aussi de gérer les émotions, c'est hyper compliqué chez les enfants atteints de ce trouble, en fait. Les émotions, elles sont décuplées, et puis en plus, c'est impossible à gérer pratiquement. Est-ce qu'on t'a dit si si dans les troubles associés, tu avais un TOP, ce qu'on appelle un TOP, c'est-à-dire un trouble de l'opposition de la provocation? Oui, oui, c'est vrai que, par exemple, bah, c'est souvent dans le milieu scolaire avec les professeurs ou les formateurs. Moi, je vais bah, pas fonctionner comme des enfants bah, normaux. Ça veut dire que je vais souvent entrer dans une provocation, parce qu'en fait, moi, je vais privilégier le contact et le dialogue avec l'interlocuteur. Et en fait, eux, ils vont plutôt prendre ça pour bah, de l'insolence. Et c'est très souvent mal vu. Donc, puis je sais que des fois, j'ai un petit mécanisme de défense qui est de rigoler quand on m'engueule. Donc, bah, forcément, ça plaît pas. Et donc, c'est encore pire après. Puis, je rentre dans leur jeu. Et puis, bah, après, bah, c'est de l'insolence. Et puis voilà. Oui, donc compliqué. Est-ce que tu te Compliqué. souviens quand à quel moment tu as été diagnostiqué? Alors, je dirais que c'est à partir du moment où j'ai commencé à rentrer dans le milieu scolaire. Je dirais plus au niveau du CP, quand j'avais bah, des troubles de l'apprentissage, forcément, avec mes troubles du comportement, avec bah, la lecture. Vu on m'a détecté une dyslexie. Puis après, on allait un petit peu plus loin, on a vu que il y avait pas que ça, qu'il y avait des troubles associés. Et que, bon, donc je dirais que c'est à peu près ouais, au niveau du CP, on a commencé à se poser des questions. Et puis après, il y a eu bah, toute la période collège, lycée, où bah, j'ai fait de plus en plus de diagnostics avec des professionnels. Donc après, j'ai su un peu plus, d'année en année, j'ai su un peu plus ce que j'avais. Je me permets de réagir parce qu'en fait, bon, bah, du coup, Francine, vous avez eu la réponse. En effet, par rapport à les soucis durant le parcours scolaire, il est évident que tous les troubles du neurodéveloppement que possède Arthur, eh ben, forcément, provoquent des difficultés dans le parcours, tu l'as exprimé Arthur, et ça s'est exprimé, et c'est souvent le cas, hein, dès qu'on rentre dans l'apprentissage de la lecture, donc fin de grande section, début CP. Il est certain C'est que... ça. Ouais, ouais. Je vous laisse poursuivre. Oui, je vois il y a des questions intéressantes dans le chat. On fait un petit tour et puis peut-être que ça répondra aux questions qui sont posées en même temps. Alors, justement, quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées et que tu rencontres encore, et notamment au niveau de ta scolarité, même si tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, il y a une question un petit peu dessus aussi. Alors, dans le domaine aussi privé, on va dire, enfin personnel, Surtout au niveau scolaire, et puis après, tu surtout au pourras niveau parler scolaire, au niveau... qu'est-ce que je rencontre comme difficulté? Eh bien, bah, toute ma scolarité, ça a été à peu près le même problème. Ça a été le fait que je dérange les classes, que c'est pas possible en fait de d'être dans une classe pendant 2 heures sur une chaise. Puis les grandes difficultés que je dirais que je rencontre, c'est le fait que les profs ils se rendent pas compte de ce que j'ai. Par exemple, je vais leur dire je suis dyslexique. Et eux, ils vont me répondre, oui, bon, on est tous un peu dyslexiques, je sais ce que c'est. Et en fait, ils pensent savoir, en fait, alors qu'ils savent pas. Et quand je leur dis, oui, bah là, ça serait bien que j'aille, je sais pas, en ce moment, je dis, aller prendre un café ou partir du cours, ils me disent, ouais, mais Arthur, si tout le monde fait ça, c'est pas possible. Donc, en fait, ils comprennent pas vraiment, ils comprennent Alors, pas mes ouais, difficultés. ils ne comprennent pas et tu penses que parfois ils ont remis en question, pourtant, parce que les diagnostics, voilà, c'est quelque chose qui est posé dans le parcours de soins par un médecin. euh, et donc, tu as eu en face de toi des personnes, hein, peu importe si ce sont des enseignants, qui parfois remettent en question, c'est ça? En effet, Ouais, hum, ouais, ça va être ça, qui vont remettre en question. En fait, qui vont dire qu'ils ont compris, alors qu'en fait, ils ont pas compris. Comme ils me diraient, bah, Arthur, tu peux faire des efforts. Par exemple, sur mon orthographe, bah, à chaque fois, tous les contrôles, bah, par exemple, je sais plus, j'avais une synthèse à faire. Bah, j'ai en orthographe, j'ai que des zéros à chaque fois. Il me dit, mais Arthur, tu pourrais faire des efforts. En fait, ils comprennent pas, en fait, que je fais pas exprès, je fais déjà le maximum, en fait. hum.
Et c'est Et vrai que genre, ça rejoint un petit peu. Alors moi, j'accompagne en fait dans le cadre d'École Libération des familles et des enfants qui ont des troubles de l'attention, un haut potentiel intellectuel ou d'autres troubles du neurodéveloppement. Et en fait, souvent ça revient, cette idée que ben, en fait, c'est difficile euh, pour les accompagnateurs de ne pas retomber dans tu dois faire un effort. La question était, est-ce que hmm, ça te dérange, de Julie par exemple, est-ce que ça te dérange d'utiliser le terme handicap? Est-ce qu'un enfant qui est en fauteuil roulant, ça nous viendrait à l'idée de lui dire, bah, écoute, tu pourrais faire un effort, là, l'escalier, tu vas le monter tout seul, quoi. Donc, il est non, bah évident oui. que dans ces troubles-là qui sont moins visibles, je dis moins visibles parce que quand on sait les voir, on les Ouais, voit. ça se voit. Dans une classe, ça se voit. Hmm. Exactement, bah, tu vois, Arthur, tu confirmes. Et c'est plus difficile à accompagner. Alors, j'en parle là, je fais une petite aparté parce que dans le cadre d'École Libération, on va mettre en place des formations professionnelles pour répondre justement à ce besoin qu'ont les professionnels de l'éducation au sens large, hein, de comprendre le fonctionnement du TDAH, le fonctionnement d'une dyslexie et comment on peut l'accompagner. Et qu'en effet, non, c'est pas une question de faire des efforts ou de mauvaise volonté, mais c'est bien parce que, comme le fauteuil roulant, on ne pourra pas monter les marches. Physiquement, ce n'est pas possible. Donc il y a des choses qui sont, il y a des remédiations. Valérie est une professionnelle de la remédiation et comme tant d'autres, des orthophonistes également, qui permettent hein, de vivre mieux hein, avec ces spécificités. Mais malgré tout, c'est pas une question d'effort, voilà, en tant que tel. Non. Hein, voilà, je tenais à le repréciser. C'est Surtout ça. qu'en contrepartie, des fois, quand les profs ils voient que sur certains exercices, bah, je comprends très bien que, en fait, à chaque fois, ce qu'ils vont dire, ils vont dire, bah, en fait, ils ont l'impression que je fais exprès parce que sur d'autres matières, je peux très très bien comprendre, voire exceller dans d'autres. Et en fait, ils pensent que je fais exprès, que je me repaye que je leur paye leur tête, en fait. Ils disent, bah, en fait, voilà. Et puis quand je réussis un bon exercice, ils me disent, bah, voilà quand tu peux. Enfin, voilà quand tu veux. Enfin, c'est que des réflexions comme ça, en fait. Et en fait, ils comprennent pas vraiment. Et c'est hyper. On se sent On incompris, me, en fait. Ça me Et fait on me impuissant. demande, juste, on ouais, me bah, si, demande si tu as déjà été exclu de cours par rapport à ton handicap ou définitivement exclu d'un établissement. Alors, j'ai déjà été exclu d'un établissement pour mon handicap. C'était celui de. Bah, avant, j'étais au Mans, donc à Touchard, Washington. C'était pas parce que j'étais en déclin scolaire, parce que scolairement, il y a toujours eu. Enfin, j'ai jamais eu de problème de notes ou etc. Ça a toujours été à chaque fois le comportement, en fait. L'incapacité, en fait, à rester en classe, en fait. Pour moi, c'est trop compliqué et pour les autres, c'est pas compatible avec une classe en fait. Donc j'ai déjà été viré pour ce motif de cours et d'un établissement, notamment celui de Touchard Washington, du et Mans. justement, là, on l'a prononcé plusieurs fois, le mot de handicap. Et il y a une question, hop, je remonte dans le fil. Voilà, c'était ça, Julie, hein. Je ne sais pas si on a bien répondu à cela, mais est-ce que ça te dérange d'utiliser ce terme-là? Alors, on a un peu la réponse. Euh, oui, Ok. alors je vous dirais oui, oui, parce que moi par exemple j'ai eu une AVS pendant toute ma scolarité du collège et du primaire et le regard des autres est franchement très impactant. Sachant que moi, j'ai eu des aménagements. Et les aménagements, bah, par exemple, des fois, quand j'ai des bonnes notes et que j'ai eu un aménagement, comme par exemple, j'ai eu une AVS, ou par exemple, j'ai eu un tiers-temps, ou alors j'ai été mis dans une autre salle pour me concentrer, bah, vis-à-vis de mes camarades, ils vont me dire que, bah oui, mais toi, t'as pas eu le même contrôle que nous, ça a été adapté. Et en fait, on n'a jamais cette reconnaissance-là, en fait, et c'est pesant sur le long terme et ça peut être compliqué à gérer. Après, moi, j'ai jamais eu cette difficulté-là à gérer. Moi, je suis très sociable, il n'y a pas de souci. J'arrive à bien parler, à rigoler, à faire de l'autodérision là-dessus, donc il n'y a aucun problème. Mais je sais que pour des profils ou d'autres profils que le mien, ça peut être très compliqué. Bon, je sais pas si j'ai répondu à la question. On demandait, c'est vrai, en fait, donc ton parcours scolaire a été compliqué, mais quels outils quand même t'ont aidé pendant toutes ces années, puisque tu as quand même réussi à avoir ton bac et puis maintenant tu es en BTS, même si ça reste compliqué. Mais quelles sont les ressources, les personnes, les aménagements, les outils qui t'ont aidé, qui t'aident encore?
Alors, les aménagements que j'ai eus, donc déjà bah, d'avoir une AVS sur le temps du scolaire. Au collège, on m'a retiré comme un aménagement le LV2, donc l'espagnol, parce qu'on sait bien que chez les personnes dyslexiques, l'apprentissage d'une seconde, enfin, d'une troisième langue, c'est compliqué. Donc on me l'a retiré parce qu'en fait, moi, bah, au niveau de l'organisation, pareil, tout ce qui va avec mes troubles, c'est une catastrophe. Pour aller prendre, par exemple, quand je devais prendre mes cahiers pour aller en cours le lendemain, enfin, je pouvais pas. Donc l'aménagement qu'on a mis en place, c'est déjà que je laissais mon sac au collège tout le temps, que c'était mon AVS qui me faisait mes cours, qui, quand j'étais en cours, elle prenait des notes, euh, elle était là pour les évaluations. Et l'aménagement, c'est pendant que les cours d'espagnol, pendant que mes camarades étaient en cours d'espagnol, moi j'allais dans une salle à part avec mon AVS et on faisait justement mes devoirs pour que je sois pas en retard. Donc ça m'a énormément aidé. C'était pratiquement une grande première dans ce collège-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Pareil, tiers-temps pour mes épreuves. Là, par exemple, pour mes épreuves de bac, j'ai eu comment ça s'appelle, je sais plus. Quelqu'un qui m'écrit à ma place, je sais plus comment ça s'écrit, une secrétaire, voilà, c'est ça, une secrétaire. Donc, parce que entre moi, les idées que j'ai et entre ce que je vais retranscrire sur la feuille, il y a vraiment un très très grand écart. Donc le fait d'avoir fait en fait le bac à l'oral et que quelqu'un l'ait écrit, ça m'a permis d'avoir mon bac et même avec une très bonne note. Donc ça a été une très grande aide en fait. Donc, quand les Voilà. aménagements sont bien adaptés Ouais. et bien présents, on est vraiment dans le champ de la compensation du handicap et du coup, Mm. ça fonctionne puisque tu as eu ton bac assez facilement. On va dire haut la main. Tu peux Ah nous donner bah ta honnêtement, moyenne? j'ai pas beaucoup révisé, c'est pas après c'est voilà, c'est dans le commerce, c'est toujours là où j'étais un peu mais moi en fait ma principale difficulté, ça va pas être est-ce que je connais ça, est-ce que j'ai bien compris l'exercice, ça va vraiment être est-ce que je vais réussir à donner mes envies que j'ai dans la tête sur ma feuille en fait. Enfin, je pense que souvent les personnes atteintes de ces troubles-là, elles ont des bonnes capacités mentales. Et c'est juste le problème, justement, c'est de gérer aussi la frustration du fait que bon, on s'est tapé un 10 ou on s'est tapé un 5 alors qu'on pouvait haut la main avoir 17 ou 18 parce qu'on avait compris la notion, mais qu'on a juste pas réussi à la mettre sur la feuille comme on voulait parce que bah, on a des gros problèmes de dyslexie, d'attention, etc. Et c'est horrible. Franchement, c'est hyper horrible. Alors, justement, en lien avec ce que tu viens de dire, parce que tu dis, voilà, je réfléchis bien, ça fonctionne bien, etc. Et il y a cette frustration de ne pas pouvoir poser sur le papier ce que j'ai dans la tête. Donc là, il y a des moyens de compensation. Et Julie qui se demande justement, en fait, et c'est une des possibilités, lorsqu'on réussit malgré ces nombreux troubles, dysorthographie, dyslexie, etc., troubles de l'attention, on réussit parce que parfois on a de bonnes facultés intellectuelles et la question à laquelle tu peux répondre ou pas, mais c'est est-ce que tu as un haut potentiel émotionnel, voire un haut potentiel intellectuel? Est-ce que ça, ce sont des choses qui ont été diagnostiquées ou pas? Et puis, tu es libre de ne pas répondre. Alors, un haut potentiel émotionnel, ça c'est sûr. Tout ce qui est la gestion des émotions, comme j'en ai parlé avant, c'est très très compliqué. Tout est décuplé, c'est super dur pas de les, je sais pas, de les cadrer. Après, au niveau du haut potentiel intellectuel, je sais que j'ai fait des tests. Enfin, je crois que j'étais à peu près dans la norme, voire un peu plus, mais je me suis jamais trop attardé là-dessus. Enfin, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Et tout en sachant qu'en effet, les tests psychométriques, lorsqu'on a des troubles associés, forcément, ils sont hétérogènes. Ça veut dire qu'on peut avoir des résultats au-dessus de la moyenne, entre guillemets, dans certains domaines et puis moins dans Ouais, d'autres, c'était ça, moi, etc. c'était plutôt ça. Ouais. Et avec la présence d'un trouble de l'attention, souvent ce test est un peu biaisé. Oui, voilà. Donc, il Un coup, faut on va vraiment avoir faire cent beaucoup trente de de QI, tests. un coup, on va avoir 90. Exactement. Voilà, mais c'est important de se leur dire et aussi de t'entendre dire que c'est pas ça forcément qui est important pour toi. Non, ça l'est pas du tout. Est-ce que actuellement tu as des outils que tu utilises, des outils modernes, on va dire, qui te servent bien en tant que jeune adulte? Alors en ce moment là, comme je vous ai dit, je suis en NDRC, donc il y a de la digitalisation, donc on apprend à créer des sites internet. Il y a beaucoup d'autonomie, donc en cours, je suis avec un ordinateur, donc je gère tous mes cours là-dessus. Bon, faut pas se leurrer, hein, c'est autant le bazar que si j'avais un cahier.
Mais par contre, tout ce qui va être des contrôles à la maison en écriture, j'utilise énormément ChatGPT, donc les intelligences artificielles, pour pouvoir, bah, par exemple, moi je fais un texte, je mets tout ce que j'ai dit sur papier, mais ça veut rien dire. Et ben en fait, je vais demander à ChatGPT de me le reformuler. Et en fait, ça va énormément m'aider. C'est comme si j'avais une AVS tout le temps avec moi dans ma poche. Je l'ai mis sur mon smartphone et c'est très, ça aide énormément, c'est génial. Et en plus, je sais que c'est hyper récent, que je l'avais pas avant et que maintenant je l'ai, ça m'aide énormément. Et est-ce que, j'ai On une y est- petite question, alors je sais pas si, est-ce que comment l'intelligence artificielle te, te permet d'apprendre? J'ai l'impression, j'ai cette impression-là que lorsqu'on l'utilise, au final, ça nous enrichit aussi. Est-ce que tu as aussi Ah ce... oui, bien sûr, parce qu'il y a des tournures de phrases que l'intelligence artificielle va faire, qui Mhm. après, à force de le voir, on va copier, l'assimiler, et bien sûr. Mais après, je sais plus ce que je veux dire, mais il y a autre chose, mais je sais plus. Alors, on me posait, il y a plusieurs questions que je vois qui sont intéressantes. Alors, on demandait si tu avais été médicalisé, pardon, excuse-moi. Comment ça s'était passé et est-ce que tu le conseillerais? Alors, j'ai déjà été médicalisé. Je sais plus quelle période c'était aux périodes du collège, il me semble. Euh, alors pour ma part, je dis bien pour ma part parce que chez d'autres ça peut fonctionner, mais moi ça n'a pas du tout bien marché. C'était le Quasim, ça s'appelait, je crois. Donc c'était un peu, en fait, pour vous faire un peu le schéma, c'était un peu des dérivés d'amphétamine. Donc j'ai dû faire des tests au préalable à l'hôpital pour savoir si mon cœur pouvait le supporter ou non. Et en fait, ce médicament, il me calmait, hein, ça c'est sûr, mais en fait, j'étais plus moi-même. Et en plus, à la suite, enfin, à la fin des effets, à la maison, c'était intenable pour ma famille. Et je perdais énormément de poids. Ça me faisait de la tachycardie, qui était insupportable. Donc, en fait, j'ai arrêté tout seul. Quand j'ai vu que je commençais à perdre tellement de poids que en fait, j'étais drogué, en fait, c'était plus moi-même et j'étais pas bien du tout. Je l'ai très mal vécu. Voilà, donc après, bah, j'ai arrêté de le prendre. Et puis personne m'a forcé à continuer. Mais après, il y avait des bienfaits, hein. Forcément, j'étais un peu plus concentré en cours et tout. Mais pour moi, c'est un peu de la drogue, quoi. C'est pas la solution pour moi. Après, ça peut marcher pour d'autres personnes. Ça, je le nie pas. Mais pour mon cas, non. Mhm. Ouais. Quelqu'un demande quel est ton rapport avec les jeux vidéo? Est-ce que tu as développé une forme d'addiction? Quel rapport tu as avec les jeux vidéo? Non, parce que... Alors, je peux rester sur un jeu vidéo des heures et des heures, mais je suis pas... Non, je suis pas quelqu'un qui est très sur les jeux vidéo, parce que déjà, mon attention est tellement bah, jamais tout le temps là, donc à chaque fois, je vais avoir besoin de sortir, de courir, de faire quelque chose, sinon je vais me renfermer sur moi-même, et après, mon cerveau, il va fuser, et puis... Non, je suis toujours obligé de sortir, de faire une activité physique au moins une fois dans la semaine, mais j'ai jamais été addict aux jeux vidéo, non. Après, j'y ai déjà joué des heures et des heures d'affilée, mais c'est par petite période. Après, je pense D'accord. que c'est chacun. Je pense pas que c'est forcément à voir avec les les troubles qu'on peut avoir. Je pense pas que c'est lié au TDA d'être addict à ça. Je pense que c'est plutôt personnel, enfin, propre à la personne. Tu es en alternance. Est-ce que dans ton milieu professionnel, tu as osé dire que soit tu rencontrais un handicap, soit tu rencontrais peut-être juste des difficultés pour pas utiliser le mot handicap? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé pour que je trouve mon alternance? Eh ben, au début, j'ai rien dit. Parce que souvent, quand on dit bah, on est handicapé, on a ça, on a ci, bah, ça peut faire peur à l'employeur. Donc, je le mets pas en avant. Je le mets jamais en avant, même quand j'ai trouvé mon école. Je l'ai jamais mis en avant. Mais par contre, j'en parle après. Et puis de toute façon, ils s'en rendent un peu compte des fois. J'essaye de leur expliquer après, en prenant des pincettes, pour éviter de dire, bon voilà, vous m'avez pris, en fait, je suis handicapé. Voilà, voilà. Parce qu'en fait, les gens, quand ils entendent handicapé, ils se disent, ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est hyper grave. En fait, ils prennent ça comme un élément faible de l'entreprise, quelqu'un d'handicapé, alors que c'est pas forcément le cas. Et que ce handicap-là, il peut être un très très bon moteur pour une entreprise, mais ça, ils le savent pas forcément, donc je le mets pas forcément en avant.
Mais je finis par le dire à la fin. On demande, est-ce que tu confirmes que le sport est quelque chose de très, très important quand on est TDAH? Alors oui, bah alors je pense que c'est hyper important pour tout le monde, mais encore plus pour les gens comme ça, enfin atteints de ces troubles-là, parce que ça permet de se défouler, donc c'est de l'énergie en moins à dépenser, c'est de l'énergie en moins à être attentif, à ne pas être attentif justement. Et puis ça me permet de vider la tête parce que, enfin, je sais pas si c'est chez tout le monde comme ça, mais on est tout le temps en train de réfléchir, en train de trouver des solutions, à essayer de rentrer dans le moule, dans le rail de la société ou des gens. Donc c'est très très épuisant au niveau de la tête et il faut savoir le faire sortir en fait. Donc ça va dans le Pour sens moi, de la pour moi, réponse. c'est primordial. Ok, ça va dans le sens de la réponse de Francine, hein, qui connaît bien visiblement le TDAH, pour ceux qui lisent les commentaires dans le chat. Merci Francine en tout cas. Et Corinne a plusieurs questions, en effet, bah, notamment c'était celle-ci autour du sport, et s'intéresse sur les forces du TDAH. Est-ce que c'est un trouble voilà, qui a que des côtés négatifs, ou pourrais-tu dire qu'en effet, il y a des forces, c'est-à-dire des points d'appui intéressants? Alors oui, bah comme tout problème, il y a oui, il y a forcément des forces. Alors moi je dirais que ces forces-là, je sais pas si c'est propre à moi ou si c'est à mon trouble, parce que bah, moi je suis né avec, donc je peux pas vous dire si c'est moi ou si c'est mes troubles. Mais je sais que j'ai une bonne aisance à l'oral, par exemple, quand je vais dans mon milieu, par exemple, bah, professionnel, donc dans le commerce, je pense que vu que j'ai pas très bien développé mon côté bah, littéraire, écriture, d'un autre côté, j'ai beaucoup plus travaillé mon élocution, le fait de parler devant les gens, le fait d'être à l'aise. Bah, ça m'a beaucoup aidé, surtout dans mon domaine. Donc oui, ça peut avoir des bonnes... Puis même, c'est quelqu'un qui est actif, qui est vivant, en fait. Donc ça peut être agréable pour les gens qui sont en face. Et là, tout de suite, je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Est-ce que tu as des inquiétudes ou au contraire, tu es plutôt rassuré quant à ton avenir, notamment professionnel? Alors, quelque part, ça me rassure parce que plus je grandis, plus je me dis que bah, je vais pas être à l'école. Donc forcément, ça me rassure un petit peu. Pour moi, le plus gros et le plus dur de ma vie avec ce trouble-là, c'est avec l'école. Après, je sais qu'il y a le domaine du travail, mais après, on peut toujours trouver des solutions, s'orienter par rapport à bah, à ses troubles. Mais l'école, vu qu'on est dans un cadre direct qui est pas du tout compatible avec ce genre de trouble-là, bah, c'est compliqué. Donc là, je sais que mon BTS, je vais en avoir encore pendant 2 ans. Si j'essaie de faire un bachelor, bah, je le ferai. Mais sinon, après, je pense que justement, une fois que j'ai mon bachelor, je serai libéré, je serai beaucoup mieux. Donc, pour moi, ça peut aller que de mieux en mieux. Parce que là, si on me dit, est-ce que tu te sens pas capable de refaire tout ça, un cursus collège-lycée, je dirais non. Je dirais non, impossible. Donc, Dieu merci, non. Donc Et voilà. en effet, ouais, Corinne était sur cette question-là, en fait, par rapport au monde du travail. Hein, quelle projection dans le monde du travail quant aux compensations? En effet, toi, tu as l'air plus sûr que ça soit facile dans le monde du travail qu'à l'école. C'est ce que tu exprimes. Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'on choisit Hum, son domaine ok, par rapport à nos troubles. c'est ça. Donc Donc l'idée, oui, c'est de pour moi, oui. trouver un domaine dans lequel on puisse C'est ça. s'épanouir tel que l'on est et avec ses C'est ça. troubles. Qu'on puisse Euh, bouger. Moi, ça a été le commerce. ok. Voilà. Mais pas le commerce dans un magasin. Vraiment, le commerce, le fait de bouger, d'aller voir les clients, de prospecter. Ça a vraiment été ça. Il y en a, ça va être coach sportif. Il y en a, ça va être, je sais pas, mais dans le fait de bouger. Est-ce que Donc voilà pourquoi ça me fait plus. tu as des capacités créatives, créatrices particulières? Parce qu'on dit souvent ça des TDAH. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai pour toi? Euh, ouais, dans le domaine artistique, alors on m'a toujours, enfin, moi je le reconnais pas forcément, mais je sais qu'il y a des gens déjà de ma famille qui m'ont dit que j'avais un côté très artistique, bien, mais après je pense que ça c'est lié à mes troubles, c'est qu'on n'a jamais la satisfaction de ce qu'on a accompli, donc souvent moi je me mets à détruire ce que j'ai fait en fait. Voilà. J'éprouve même peut-être plus de plaisir, on va dire, à détruire ce que j'ai fait qu'à le faire. Alors que chez les autres gens, il va y avoir le phénomène de la satisfaction que nous, on n'a pas forcément. Phénomène de la récompense, peut-être que vous comprenez mieux si je dis comme ça. Et voilà.
Après, oui, je pense qu'on a des préconditions, je sais plus comment on dit. Prédisposition? Exactement, des prédispositions à tous ces milieux-là. Tout C'est ce qui va intéressant. être le théâtre aussi, la mise en scène, Mm. on rentre dedans. Ouais, c'est intéressant, Arthur, parce qu'on retrouve ça, hein, Laetitia nous confie par rapport à l'oral, la chanson, peu importe la langue. Francine va nous dire bah, violoncelle, la musique. Voilà, on retrouve ça aussi dans les témoignages. Dans la musique, ouais, aussi, ouais. Ouais, c'est ça, dans le chat. Ouais. Mm, mm. Alors, donc ta scolarité a été compliquée. Alors, qu'est-ce que tu penses du coup un peu d'un projet comme École Libération pour des enfants dans ta situation, dans des situations compliquées? Qu'est-ce que on aurait attendu, par exemple? Alors, moi, si on venait me voir et qu'on me dit... Enfin, que moi, imaginons que j'ai 12 ans, on vient me dire, bah, il y a une école qui s'ouvre, est-ce que ça t'intéresserait d'y aller? Je pense qu'au premier abord, je dirais que non, parce que j'aurais peur de me retrouver qu'avec des gens comme moi. J'aurais peur aussi du regard des autres externes à cette école-là, voire internes à cette école-là, parce que socialement parlant, bah, ils ont aussi des problèmes, entre guillemets. Enfin, ils peuvent rencontrer des problèmes, alors que dans une école, on va dire, plus générale, le social, c'est plus facile, on va dire. Donc, au premier abord, je dirais non pour ça. Après, si je m'étais plus renseigné, et maintenant avec la maturité que j'ai eue et l'expérience, je dirais plus oui, parce que... Bah, je pense que mon potentiel aurait été beaucoup plus développé dans une école comme ça et je serais beaucoup plus confiant de moi et j'aurais beaucoup mieux appris et je serais beaucoup ouais, plus confiant de moi. Et... Enfin, je pense que je dirais oui aujourd'hui, mais ça aurait été avant, j'aurais dit non, je pense. Par rapport au regard des autres et par rapport à ce que j'ai dit. Quel conseil tu pourrais donner du coup aux parents d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes qui sont dans ta situation, peut-être qui viennent de découvrir effectivement une forme de diagnostic ou qui le savent depuis longtemps? Les conseils que je pourrais donner, c'est donner de l'espace. Ces enfants-là, ils ont besoin de beaucoup réfléchir par eux-mêmes. Moi, je sais que dans ma chambre, je suis pas justement sur mon ordi en train de faire de la play. Je peux rester des heures à regarder mon plafond et à dire ouais, ok, d'accord, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je vais faire. Il faut vraiment leur laisser de l'espace et pas chercher à rentrer en conflit avec. Enfin, souvent, ils peuvent chercher à rentrer en conflit avec vous, mais souvent c'est pour discuter. C'est un peu un appel à l'aide quand on vous répond, quand on rigole, et ben en fait, c'est pour chercher la discussion et c'est pas forcément pour. C'est notre moyen de communiquer, en fait, de dire à l'aide, c'est pas forcément pour vous provoquer. Donc, les écouter, comprendre, et même si des fois on comprend pas, juste les laisser parler et pas tout le temps être sur eux. Moi, je sais que j'ai mon père qui est très cadré, très strict, et avec lui, en fait, plus il veut me mettre dans le carré, plus j'ai envie d'en sortir, en fait. Donc, c'est pas compatible. Donc, en fait, moi, ce que je dirais, c'est de laisser un plus grand carré, justement pour qu'on soit meilleur dedans. J'essaie de donner des métaphores parce que. Donc, voilà. C'est ce que je dirais D'accord. comme conseil, l'écoute, la communication et la patience. La patience, ça oui. Beaucoup Bon, développer la je te patience. remercie, Arthur, parce que c'est quand même des valeurs qui sont portées par l'association École Libération et le centre de ressources que l'on va créer. Et dans l'idée, en effet, de travailler autour de la discipline positive, qui est à la fois qui allie de la fermeté et de la bienveillance, en effet, parce qu'il faut un cadre structurant. Et quand on a certains troubles, on a besoin qu'on nous guide et qu'on nous dise les choses, dans quel ordre il faut les faire. En grandissant, on apprend à être de plus en plus autonome. Mais en fait, c'est en effet l'idée de ce centre de ressources, c'est de permettre aux jeunes de trouver leurs talents, leurs compétences, leurs forces, leurs faiblesses, de savoir qui ils sont pour pouvoir mieux évoluer dans cette société qui est difficile, qui n'est pas inclusive et pas encore suffisamment en tout cas. C'est sûr. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, non pas là aux parents, mais maintenant, non, peut-être que je ne sais pas dit, mais aux personnes, donc TD, TDA, qui peut-être doutent, qui sont fatigués, qui sont un peu encore dans le système scolaire hein, et c'est compliqué, peut-être qu'ils se font exclure. Euh, Qu'est-ce que tu aurais comme message? Euh, faut être très, comment dire, faut prendre du recul sur la situation. Moi, je sais que
D'un moment, ça me faisait plus rien qu'on me convoque à droite, à gauche, chez le bureau du proviseur ou machin. J'arrivais limite en rigolant, en chantant, parce qu'au bout d'un moment, ça avait plus de sens pour moi, j'y allais tout le temps. Ça marchait plus. Donc, il faut beaucoup prendre de recul, parce qu'en fait, si à chaque fois qu'on est convoqué ou qu'on n'est pas bien ou qu'on nous fait une réflexion là-dessus, on le prend bah, à premier degré, bah là, en fait, on va pas s'en sortir. Moi, je le prends beaucoup avec d'humour. Je sais que maintenant, en fait, moi, je sais que tout ça, ça fait partie de moi. Ça fait partie de de mon, comment je dirais, ouais, ça fait partie de moi, en fait, ces troubles-là, ça fait partie de mon caractère. Et, enfin, c'est compliqué comme question, parce que, enfin, ouais, c'est compliqué comme question, parce que c'est propre à nous-mêmes. Mais réfléchir et dire qu'on va y arriver, en fait, ne faut pas lâcher. Faut pas lâcher, parce que sinon. Moi, aujourd'hui, j'aurais être en BTS. On m'a dit toute ma vie que j'aurais jamais mon bac. Donc voilà, faut pas lâcher. Il faut pas prendre tout au premier degré, parce que sinon. Faut juste dire qu'ils comprennent pas et que, à mon avis, si nous, on était à leur place, bah, on comprendrait peut-être pas non plus. Donc, on peut pas forcément leur en vouloir. Ils veulent bien faire, mais ils le font pas bien. C'est tout. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont accompagné de manière, que ce soit famille ou personne ressource, de manière assez pertinente et dont tu as encore besoin du soutien à 19 ans? Bah, là, je pense à ma mère déjà. Euh, bah, du coup, elle était prof, bah, elle est toujours, enfin, elle était, non, elle était prof pendant, bon, ouais, 25 ans. Et bah, c'est énormément, bah, on va dire, attardé sur pas mon statut, mais je dirais mon comportement en fait que j'avais. Elle s'est toujours questionnée. Elle s'est dit, bah, c'est quoi ça? Surtout que mon comportement que j'avais, elle le retrouvait des fois dans sa classe. Donc, donc elle s'est intéressée à ça et elle a fait plus que s'intéresser parce que maintenant, bah, elle en a fait pratiquement son métier. Donc, déjà, bah, ça fait plaisir. Et puis, elle m'a compris, puis elle m'a aidé. Puis, tous les spécialistes que j'ai pu voir, j'en ai vu, je sais pas, des pédopsychiatres, des orthophonistes. J'ai été suivi par un CSAT, à droite, à gauche. Ça n'a pas toujours été forcément positif, mais au moins, on a tout essayé. Et elle a vraiment été là pour me pousser. J'ai même fait une ULIS en sixième. Ça s'est mal passé, mais au moins, je l'ai fait. On ne pourra pas dire que, voilà. Et sans elle, bah, je pense que j'en serais pas là. Même c'est sûr, même. Je sais pas où j'en serais, mais je ne serais pas là. C'est peut-être aussi pour ça que dans mon école, là, c'est la première fois qu'ils voient un élève qui a besoin d'autant d'aménagement. Dans mon campus, là, le SPL, ça s'appelle, ils en ont jamais fait. C'est la première fois, mais je pense que c'est parce que justement, j'ai eu une personne comme ma mère qui a su me faire un dossier déjà béton, qui a su aussi m'expliquer, parce que moi aussi, au début, moi, je ne comprenais pas, et de comprendre aussi, c'est qu'on a vraiment quelque chose. Bah, l'acceptation aussi, c'est pas facile. Et puis, bah voilà. C'est Donc, très oui, intéressant, ouais, ça fait vraiment écho. Là, tu parles du coup de ta maman qui est enseignante, qui était enseignante, c'est ça? Et qui, en fait, ça fait écho à ce que moi je vis je suis professeur des écoles, enseignant spécialisé. Et moi, je peux te dire, Arthur, que tu as été un très bon formateur pour ta maman. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que je dis des élèves que j'accompagne depuis 25 ans. C'est que ce sont les élèves les plus troublés qui m'attirent le plus, mais qui me questionnent le plus, et parce que je vais aller chercher justement ce qui va permettre de les aider. Et alors, c'est vrai qu'on peut dire que les enseignants ne sont pas suffisamment formés, c'est une réalité. Moi, je trouve avoir eu les meilleurs formateurs. Ce sont bah, les élèves que j'ai accompagnés et surtout ceux qui avaient des troubles. Et bah, je pense qu'on peut le dire là ce soir. Tu as peut-être été un très bon formateur sans le savoir pour ta bah, maman. malgré moi, oui, hein. C'est ça, c'est ça. Après, il y a eu quand même des épisodes, hein. J'imagine que ça doit pas être forcément facile d'avoir des enfants atteints de ce trouble-là. Oui, bien sûr, oui, oui, bien Comme sûr. pour nous, comme pour eux, hein. Ça, j'en Mm. suis très bien conscient que moi, je suis d'une famille où bah, j'ai beaucoup de frères et sœurs, on était quatre. Bah, je sais que l'attention était beaucoup plus focalisée sur moi, qu'on faisait des fois en fonction de moi aussi. Et bah, ça, merci aussi à mes frères et sœurs m'avoir accompagné là-dedans, qui comprenaient aussi, malgré leur âge aussi, et leur non-expérience, comme ma mère a pu avoir aussi, hein, bah, en tant que prof, quoi. Donc, Et en effet, j'ai eu la chance d'avoir un bon domaine familial, ça c'est sûr.
Sans ça, je n'en serais pas là. Mm. C'est sûr aussi. Et souvent, c'est vraiment impactant sur le groupe famille, hein, quel qu'il soit, à partir du moment où il y a un enfant qui a des besoins spécifiques, hein, Mm. des besoins éducatifs particuliers, comme on dit. Oui, Et c'est que, pas faux. ouais. Et que ces troubles-là aussi, les gens, ils ont du mal à comprendre. Ils pensent que c'est que à l'école qu'on les a, mais en fait, on les a tout le temps. On se réveille, on l'a toute la journée. Même quand je suis en vacances, bah, ils sont là, tout le temps. Ça, les gens, ils comprennent pas. Ils pensent que je fais ça que à l'école, que dans leurs cours. Mais non, à l'école aussi, c'est pareil pour tout le monde. Pour moi, tout le monde. Ça, ils comprennent pas forcément. Donc, Merci il est d'avoir très important pour précisé. des parents qui veulent bien accompagner leur enfant, en fait, d'être déjà très bien informés Ouais. sur le trouble. Et il y a quand même aussi, je suis désolée, j'ai j'ai un quater. Il y a aussi un besoin de puiser dans ses ressources, dans ses idées premières quand on est parent, pour comprendre effectivement tout ce que ça va impliquer, que c'est parfois difficile, hein, on ne peut pas toujours être le super parent qui va toujours comprendre parce que les comportements sont extrêmement compliqués, euh, mais que au bout du compte, même si le parcours est difficile, il y a quand même possibilité d'aller au-delà de ce que le système vous avait promis un petit peu quelque part, enfin, vous nous avez prédit parfois. Et il faut rester accroché, mais bien s'entourer effectivement de personnes qui ont eu des parcours, des personnes qui connaissent vraiment les particularités d'apprentissage, comme les personnes qu'on peut rencontrer à École Libération, et qui ont à cœur en fait de dire c'est juste une différence, et il y a beaucoup de choses à apporter aussi dans la société, à comprendre que ces personnes intégrées dans des entreprises ont énormément à apporter. Et c'est aussi l'enjeu de quand on n'est pas que à l'école, mais à un moment donné, on va devenir jeune adulte puis adulte et accompagner cette transition et qu'à un moment donné, ben, il n'y ait plus peur en fait de dire bah oui, j'ai un handicap, j'ai des petites différences, j'ai une ERQTH, je préfère pas l'utiliser. Il y a un vrai enjeu là-dessus, je pense. Voilà, Mm. ça c'est ma petite remarque. Ah, on demande si tu C'est ça. utilises des... Pardon, Oui. c'était juste pour dire, voilà, peut-être une dernière intervention et question. Puis peut-être qu'on pourra arrêter cet entretien pour aujourd'hui. Puis, Ouais. C'était quoi la question? alors, du coup, Est-ce c'est, que tu... Oui. voilà, utilises-tu Est-ce que tu des utilises gadgets? des fidgets, des accessoires? Mais en fait, depuis tout à l'heure, on voit que tu tripotes plein de choses, notamment la télécommande. Ah, Est-ce que tu ouais, j'ai mon manipules petit autre truc. chose? Voilà. Est-ce que, Ouais. dans quel état était ta trousse, par exemple? On dit Bah souvent que... quoi, ma trousse? Bah, déjà, il Ouais. faudrait que j'en ai une déjà. Si j'avais une trousse, en fait, j'avais une trousse à. En fait, c'est mon AVS qui avait une trousse avec tous les stylos, et moi, ma trousse, c'était un peu bah, une trousse à jouer, hein. J'avais tout sauf des stylos dedans, en fait, hein. De toute façon, je cassais tout, en fait. À chaque fois qu'on me donnait un stylo, je le cassais. Je cassais tout. Là, en ce moment, en cours, j'ai un lézard. C'est un lézard en slime, en fait. Mais les profs, ils pètent un plomb parce que je le balance partout, mais moi, ça m'aide à me concentrer. Donc oui, j'ai plein d'objets, oui. Mais ma trousse, ouais, c'était compliqué, hein. Moi, je cassais tout, en fait. En tout Parce cas, il n'y qu'à a pas force de les forcément, manipuler, de les manger. il n'y a pas forcément d'objet à conseiller à Laetitia qui posait la question, parce que Non. chacun va trouver des objets qui peuvent Oui, oui. sa concentration, c'est ça. Je sais que le. Après, le problème, c'est que dans des classes comme ça, c'est que les objets qui nous concentrent, bah, déconcentrent les autres. Donc, par exemple, bah, un spinner, un lézard vert, ça, bah, c'est pas possible. Donc, déjà, si dans votre école, justement, Libération, si vous avez des trucs comme ça, déjà, si tout le monde a ça, déjà, je pense que ce serait mieux. Ouais, c'est bien ce que tu dis, parce que en fait, les adaptations, souvent dans une classe, on se dit, ah là là, lui, il a un TDAH, lui, il est dyslexique, il est dysorthographique. Il faut soit des adaptations pour chacun qui soient différentes. Là, souvent, les adaptations et les compensations qu'on va mettre en place peuvent servir à d'autres. Ah oui, hein. Peut-être pas dans le même niveau. Donc, en effet, les fidgets, les choses comme ça, c'est pas réservé aux autistes, c'est pas réservé, Ah non, voilà. mais même à des personnes lambda, Exactement. pas de En, trouble, en ça peut réunion, aider. il y Ça en peut a aider. qui jouent avec leur crayon, vous savez, qui font un petit bruit, là, bon, voilà, etc. Ça peut répondre à un besoin et à d'autres, voilà, qui n'ont pas forcément de troubles officiels, quoi. Donc, oui, avec Libération, il y aura plein de gadgets et de choses qui permettront d'apprendre aussi par le corps, parce qu'on apprend par le corps et ça maintient la concentration. Souvent, on reste
le cérébral et on oublie trop le corporel. Et voilà, donc ça fait partie des choses. Voilà, Arthur. Et j'ai les cours debout aussi parce que je sais que moi sur ma chaise, nombre de fois on me dit, nombre de chaises que j'ai pété déjà depuis le début de l'année. Puis je fais que de me balancer sur ma chaise en fait. Et à longueur de journée, bah voilà. Donc soit les mettre près du mur, comme ça ils se balancent que jusqu'au mur. Mais c'est tout ce qu'ils ont trouvé comme solution. Mais ils contournent un peu le problème. Voilà. Mais en tout Au niveau cas, des. merci vraiment infiniment. Je ne t'avais pas rencontré, Arthur. C'est une, voilà, j'ai fait ce jeu de la découverte de ce soir. Vous aviez préparé cet entretien grandement avec Valérie et que je remercie, qui accompagne le projet École Libération au sein des différentes commissions, de la commission parentalité, la commission santé. Valérie est partout, pleine de compétences et je la remercie officiellement au nom de l'association dont je ne suis pas C'est la le merde. fondateur, mais voilà, vous pouvez aller sur le site internet École Libération pour avoir plus d'informations. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent après, qu'on pourra transmettre à Arthur éventuellement, à Valérie qui est orthopédagogue. Voilà. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le travail de Valérie, eh bien, on avait fait un webinaire où on avait accueilli Valérie qui expliquait son travail. Donc, ça, vous pourrez le regarder sur la page Facebook d'École Libération, la chaîne YouTube, le compte Instagram. Voilà, n'hésitez pas. Likez, partagez si tout ça, ça vous parle et si vous avez envie d'aider à l'émergence de ce centre de ressources.